Amis téléspectateurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission religieuse catholique Parole, Vie et Foi. Nous vous parlons depuis Diourbel, au cœur du Baol, où chrétiens et musulmans œuvrent main dans la main depuis 100 ans. Oui, l'église Notre-Dame des Victoires de Diourbel fête son centenaire. 100 ans pour le Seigneur, c'est comme un jour pour le Seigneur, 100 ans. Oui, la cérémonie de ce matin sera présidée par son éminence, le cardinal Théodore Adrien Sarr, en présence de Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, de nombreux prêtres, religieux et religieuses, avec une foule immense de fidèles où se mêlent chrétiens et musulmans. Oui, Djangou Diourbel, chrétiens et musulmans, dialogue religieux, Tchikanam. Je ne vous dirai pas plus, nous allons rentrer dans le cœur de la cérémonie. Suivons. Voilà, je suis avec Abbé Adrien Modou Ndiaye. Il est originaire de cette paroisse, d'ailleurs comme moi. Il va nous parler un peu de cette fête. Il nous parlera aussi de ce que nous préparons à fêter, la fête de Noël. Abbé Adrien. Merci frère Martin. C'est une grande joie pour nous, ressortissants de Diourbel, communauté chrétienne de Diourbel, communauté humaine, je dirais, de Diourbel, de fêter les 100 ans de la présence chrétienne ici au Baol. La paroisse de Diourbel est multiforme. Moi-même, je suis originaire d'ici, comme vous l'avez si bien dit, et la paroisse a donné naissance maintenant à d'autres paroisses comme Ngoye,
Ngoye Mbayar, Ndiop Farar, Mbaké. C'est des paroisses qui étaient rattachées à cette paroisse. Et je me rappelle tout petit, il y avait d'abord les pères spiritains et les frères de Saint-Joseph qui étaient là et qui m'ont vu grandir. Et après, comme mes parents étaient de l'autre côté, dans le diocèse de Kaolack, je suis devenu prêtre diocésain de Kaolack. Et dans ce siège de Noël, où nous fêtons aujourd'hui le dimanche de la joie, et c'est encore une très grande joie pour nous tous ici de se rassembler pour fêter les 100 ans de l'évangélisation du Baol. Et comme le dit si bien le thème, dans la joie, soyons des témoins authentiques de notre foi. Témoins authentiques de notre foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu pour que le monde ait la vie, que tous les hommes soient sauvés. Voilà ce que je peux dire rapidement. Pouvez-vous nous parler de la naissance de Jésus dont nous sommes témoins, la naissance que nous fêtons le jour de Noël? Jésus, le Fils de Dieu, Dieu a voulu sauver l'homme. Et pour mieux le sauver, il s'est incarné. Il a pris corps de la Vierge Marie par l'Esprit Saint. Et il est venu habiter parmi nous pour nous apprendre à nous élever, à devenir d'autres Christ pour que le monde ait la vie. Et chacun de nous est appelé à porter Jésus-Christ aux hommes et aux femmes qui ne le connaissent pas encore et qui parfois cherchent à le connaître. Et c'est par notre témoignage authentique que nous pouvons montrer aux hommes que Dieu est venu parmi nous. Dieu est venu parmi nous pour sauver tous les hommes, sans exception. Il nous suffit tout simplement de nous ouvrir et de laisser le Christ habiter en nous, naître en nous, pour que nous puissions le porter au monde. Merci Abbé et joyeuses fêtes. Merci à vous aussi et bonne fête. Merci. Excellence, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, Monsieur Augustin Tine, ministre des Forces armées, Monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, Monsieur le préfet du département de Diourbel, Monsieur le président du conseil départemental de Diourbel, Monsieur le maire de la commune, vous tous, autorités présentes en vos titres et qualités, chers pèlerins de la foi, bienvenue à tous au pied de Notre-Dame des Victoires. Hommage mérité à Monseigneur Jalabert, vicaire apostolique de la Sénégambie, qui en juillet 1916 bénit sur ces lieux une chapelle et y installa une statue de Notre-Dame des Victoires. Sous le regard de notre Mère du Ciel, sur ces terres du Baol et du Mbayar, les missionnaires spiritains, appuyés plus tard par les frères de la congrégation de Saint-Joseph et les filles du Saint-Cœur de Marie, ces messagers de l'Évangile, hommes et femmes de Dieu, jetèrent la semence de l'Évangile. La grâce de Dieu fit germer la semence et donna la croissance.
Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, au Dieu de qui vient tout don parfait. Les œuvres sociales qui ont accompagné la saga des missionnaires ont formé des générations d'hommes et de femmes d'ici à Diohine, chrétiens et musulmans confondus. Ce rassemblement se veut d'abord une fête de la foi. Nous aurions voulu la célébrer en 2016 dans une église entièrement réhabilitée, mais les circonstances ne l'ont pas permise. Et nous espérons qu'avec l'appui de l'État, nous aurons une église enfin réhabilitée pour fin 2018. Ce 17 décembre 2017 marque l'ouverture d'une année sainte, d'une année jubilaire. Par le décret numéro 1279-17, en date du 22 novembre 2017, Mauro Cardinal Piacenza, pénitencier majeur, agissant sous l'autorité du souverain pontife, le pape François, accorde à la date d'aujourd'hui, jusqu'au 17 décembre 2018, l'indulgence plénière à tous les pèlerins qui viendront prier dans l'église centenaire. Ces grâces particulières, qui sont des grâces de sanctification, sont destinées à tous aux conditions suivantes. Être en état de grâce, recourir donc au sacrement de pénitence. Deuxièmement, avoir un sincère désir de se convertir. Troisièmement, recevoir la communion sacramentelle. Quatrièmement, prier aux intentions du souverain pontife. Et enfin, cinquièmement, conclure ses dévotions par la prière du credo du Notre Père et des invocations de la Bienheureuse Vierge Marie. Ces grâces de sanctification seront aujourd'hui, 17 décembre 2017, exceptionnellement étendues à tous ceux qui seront en communion de prière avec l'Assemblée sainte réunie en ce lieu, par la voie de la radio et de la télévision, surtout les malades, les personnes âgées et les détenus. Nous remercions toutes les personnes qui ont rendu cela possible, toutes les personnes qui ont contribué déjà pour la réhabilitation de notre église centenaire. Certaines personnes ont déjà réagi, d'autres le feront probablement à partir d'aujourd'hui. Que le saint nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Bienvenue à tous, je vous remercie. Nous sommes rassemblés pour rendre grâce à Dieu d'avoir semé à travers les missionnaires la foi chrétienne dans ce terroir du Baol et à Diourbel, et rendre grâce à Dieu pour tout ce que cette foi a produit depuis 100 ans dans cette zone du Sénégal. Et pour que le Seigneur puisse mieux accueillir notre action de grâce et nos louanges, nous reconnaissons que le mal est toujours en nous. Nous lui demandons de nous en purifier pour que son amour garde sa puissance en nous et produise des œuvres toujours merveilleuses. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction.
il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que part ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. amoon na nit ku yàlla yónni moo ngi tuddoon sang ñëw na ni seede ngir seedal leer gi ngir jaare ci moom ñépp a jot ci ngëm gi nit kooku nekkuloon leer gi waaye dafa ne woon ñëwoon rek ngir seedal ko te li leen moo di seede sang ba yawut ya yónnee fi moom ay jébalekat ak ay lewit yu jóge Yerusalem ngir ñu laaj ko yaa di kan moom nag nëbbul dara dafa àdduna du ma musalkat bi ñu laajat ko kan nga bokk ndax yaa di yonent bi Eli mu tontu ne déedéet kon ndax yaa di yonent bu mag bi mu tontu ne duma kooku booba lañu ne kon yaa di kan ñi ñu yónni faw ñu yóot leen ak tontu lan nga wax ci sa bopp mu tontu ne maa di baat bi di xaatu ca man nit ma ne maasale leen yoonu borom bi ni ko yonente bi Isa yi waxee ñenn ci ñi ñu yónni woon nag ay pharisien laaj nañ ko woon ñu laajal ko ne su fekkente ne nekkuloo musalkat bi nekkuloo Eli te nekkuloo yonente bu mag bi lu tax ngay sang nit ñi sang tontu leen ne man ci ndox laa di sange wante am na ku nekk ci seen biir te xamuleen ko moom mu ngi topp ci man ndaxam jomm na ma sax ma di tekkil dàllam loolu lépp moo ngi xewe woon Betani ca gannaaw wàllu dexu Yordaan fa sang doon baptisé nit ñi. Excellence, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire, honorables autorités administratives, militaires, politiques, religieuses, coutumières, chers confrères dans le sacerdoce, révérend Père supérieur majeur et révérend sœur supérieure majeure, chers confrères, chers religieux, religieuses, chers frères et sœurs dans la foi. Dans la joie, soyons des témoins authentiques de notre foi. Tel est le thème que vous vous êtes fixé, vous, fidèles du Christ, de cette paroisse Notre-Dame des Victoires de Diourbel, pour la célébration
du centenaire de votre église paroissiale dédiée à la même Notre-Dame des Victoires. Vous avez donc voulu vivre cette célébration dans la joie. Pas n'importe quelle joie, cependant. Pas une joie dont les raisons et les motivations seraient simplement humaines, mais une joie rejoignant celle qu'exaltent les Saintes Écritures de ce troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de la joie. Alors, méditons ensemble ces passages de nos Saintes Écritures pour y retrouver les raisons et les motivations chrétiennes de la joie du centenaire de notre Église paroissiale, ainsi que les retombées heureuses qui peuvent et doivent découler de notre célébration jubilaire. Les passages de nos Saintes Écritures que nous venons d'écouter nous enseignent que la joie qu'elle proclame est liée au salut offert par Dieu. La joie liée au salut offert par Dieu. C'est bien l'expérience que nous partageait le prophète Isaïe dans la première lecture. Je le cite. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » À qui Isaïe parlait-il? À ces Juifs revenus de l'exil pour se réimplanter dans leur pays d'origine et qui étaient déçus et découragés par le mauvais accueil reçu et les difficultés pour s'installer à nouveau dans leur pays d'origine. Le prophète, habité par l'Esprit de Dieu, est envoyé leur donner l'assurance que leur Dieu les aime toujours, eux les pauvres, et qu'il leur promet de mettre fin à leurs problèmes et souffrances. Le prophète va jusqu'à leur promettre que celui qui s'ouvrirait à l'amour de son Dieu pour l'accueillir en son esprit et en son cœur tressaillira d'une joie plus grande que celle qui remplit le cœur des jeunes mariés au jour de leurs noces. Il utilisait tout à l'heure l'image du jeune marié revêtu de son diadème et de la jeune mariée revêtue de toutes ses parures. Ainsi, le lien entre le salut de Dieu et la joie est expérimenté déjà à l'annonce et à la promesse du salut. C'est bien cette joie que proclamait l'ange de Bethléem au berger à la nuit de la naissance de Jésus. Il disait: « Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. » C'est la grande joie que nous nous préparons à revivre et à célébrer à Noël, bientôt. Frères, soyez toujours dans la joie. N'éteignez pas l'esprit, mais discernez la valeur de toutes choses. À son tour, Saint Paul veut nous rassurer dans le passage de sa première lettre aux Thessaloniciens, dont nous venons d'entendre un passage lu en deuxième lecture. Comme il a expérimenté lui-même Paul, il nous assure que la joie donnée par Dieu n'est pas incompatible avec les problèmes et les épreuves de la vie. Dans un véritable combat spirituel, il s'agit, dit Paul, de se laisser habiter et éclairer par l'Esprit Saint.
Il s'agit alors de se livrer au discernement dans sa propre vie. Il s'agit de repérer ce qui est bien pour le garder, le développer. Il s'agit d'arriver à percevoir ce qui porte les traces du mal pour s'en éloigner, sinon pour le combattre et le vaincre. S'il en est ainsi, il sera possible d'expérimenter la joie de constater la victoire du bien, le recul du mal, ou même la disparition du mal. Alors, la joie, fruit de l'action de l'Esprit Saint en nous, pourra déborder en action de grâce pour la fidélité de Dieu qui sera proclamée. Soyez toujours dans la joie, rendez grâce en toutes circonstances, recommandait Paul à ces chrétiens de Thessalonique, nous recommande-t-il encore aujourd'hui, chrétiens de Diourbel. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, disait encore Paul aux Thessaloniciens. Paul établit ainsi un lien entre la joie et la prière, et une prière continuelle. En définitive, il s'agit pour Paul de courtes prières ponctuelles qui s'élèvent fréquemment d'un cœur façonné par l'esprit de prière, un cœur façonné par l'Esprit Saint. Pour le comprendre, rappelons-nous ce qui s'est passé à la visitation, lorsque Marie quitte Nazareth pour aller rendre visite et séjourner avec elle, avec Élisabeth, dans la montagne de Judée. Il nous est dit dans l'évangile de Luc que lorsque Marie approche à la maison d'Élisabeth et salue Élisabeth, l'enfant qu'Élisabeth portait en son sein tressaillit. Il s'agit de Jean-Baptiste, encore dans le sein de sa mère. Il nous est dit que Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, se met à féliciter Marie et à remercier Dieu avec elle pour les merveilles qu'elle savait, qu'elle sentait que Dieu avait accomplies en Marie. Et nous savons que ce même Esprit Saint habitant en Marie l'a fait éclater en joie, en action de grâce, en louange de Dieu dans le Magnificat. Oui, chers frères et sœurs, retenons que l'Esprit Saint est l'esprit de la joie, l'esprit de la louange, l'esprit de l'action de grâce à Dieu. Les évangélistes, Saint Luc en particulier, nous dit qu'un jour, Jésus, constatant la foi des pauvres, mais au contraire la fermeture de ceux qui se prétendent des savants, rempli d'Esprit Saint, éclate en joie et dit: béni sois-tu, Père, d'avoir révélé cela aux petits et de l'avoir caché aux savants. Oui, l'Esprit Saint est l'esprit de la joie, parce que il nous aide à déceler le bien qui est dans les autres, dans le monde, à déceler les merveilles de Dieu dans la vie des hommes, dans le monde. Et alors, décelant ces merveilles, remplis de joie, nous louons Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Mes chers frères et sœurs, si la joie du salut déborde en action de grâce et en esprit de prière, elle déborde aussi en témoignage. En effet, le salut annoncé, le salut espéré, le salut expérimenté se partagent et comme spontanément. Une telle joie devient force et élan pour le témoignage. Jean le précurseur nous est présenté dans le passage de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre en Wolof comme le grand témoin qui rend témoignage à la lumière. En effet, Jean-Baptiste est interrogé sur son identité et sa mission. Alors, il proclame d'abord
la vérité sur lui-même. Il n'est pas un de ceux auxquels le peuple pensait. Je ne suis pas celui auquel vous pensez que je suis. Il n'est pas le Messie dont il annonce la venue déjà en cours en Jésus de Nazareth. Ainsi, Jean s'efface devant celui qui vient et il annonce le baptême de Jésus, le baptême dans l'Esprit, pendant que lui ne baptise que dans l'eau. Jean-Baptiste reconnaît la vérité sur lui-même pour dire « Je ne suis pas ce que vous pensez, mais je suis simplement celui qui vient devant un autre et qui prépare sa venue, celui-là plus grand que moi. » Reconnaissons donc ses valeurs, ses façons de faire, ses bonnes dispositions de Jean-Baptiste. Il est le précurseur de Jésus. Et déjà, comme nous l'avons dit, dès le sein de sa mère, quand Marie approche de sa mère, Élisabeth, lui qui est dans le sein de sa mère, tressaillit pour la présence de Jésus. Quand il devient grand, il se prépare à sa mission de précurseur, envoyé pour justement aider les hommes à accueillir celui qui vient. Et il se prépare dans l'austérité. Il vit au désert, se nourrissant de très peu, de sauterelles et autres. Mais ensuite, il revient dans la société et proclame. Convertissez-vous, faites le bien, abandonnez le mal pour pouvoir accueillir celui qui vient. Chers frères et sœurs, une espérance qui ne se décourage pas, qui est fondée sur Jésus-Christ et l'Esprit Saint, c'est que la victoire viendra, la victoire plutôt que Notre-Dame des Victoires nous attend. Puisque cette Église est dédiée à Notre-Dame des Victoires, demandons-lui de nous obtenir toujours les grâces de la victoire. Pas la victoire des armes de grâce, pas la victoire sur les autres par la violence, non. Mais la victoire du combat spirituel, la victoire du bien sur le mal, la victoire de l'amour et de la paix. Qu'elle nous obtienne tout cela. Amen. Monsieur le maire de la commune, monsieur le curé de la paroisse Notre-Dame des Victoires de Diourbel, révérends prêtres, membres du clergé ici présents, chers religieux et religieuses, messieurs les chefs religieux ici présents ou représentés, mesdames, messieurs les autorités religieuses, politiques et coutumières, mesdames, messieurs, chers invités en vos titres et grades, Monseigneur, permettez-moi tout d'abord, en cette occasion historique et solennelle, de rendre grâce au Tout-Puissant, comme mon prédécesseur, mais dans cette rue, Maurice Ning. Un prêtre qui aura marqué le diocèse de Thiès, d'une compétence, d'une intelligence inégalable. Nous l'avons connu. À chaque fois qu'il aura prêché, c'est avec beaucoup d'attention que nous l'avons écouté. Monsieur le maire, vous ne vous êtes pas trompé. Félicitations à votre conseil municipal. Je dirais le Tout-Puissant qui nous a permis d'assister à la célébration des 100 ans d'existence de cette paroisse, Notre-Dame des Victoires, délicatement nichée dans le Baol, fief du mouridisme. C'est ici le lieu de magnifier, si besoin en était encore, le dialogue harmonieux entre les religions dans notre pays. Le maire l'a dit tantôt, donc ça doit être vrai. Olof Ndiaye Nena, lu yàgg dëgg. Cela constitue très certainement le substrat de stabilité sur lequel repose le génie de notre peuple. Face Notre-Dame de Victoire, qu'il se consolide chaque jour davantage.
nous voudrions également nous réjouir, au nom du président de la République, M. Macky Sall, du précieux accompagnement des autorités et services administratifs de Diourbel pour la célébration de cet important événement, avec la tenue notamment d'un CRD spécial, ainsi qu'une levée des couleurs ce dimanche matin à 9h30 à la gouvernance de Diourbel. C'est justement dire, comme l'affirmait il y a quelques jours l'abbé Émile Ndiol, curé de la paroisse, que la célébration du jubilé du centenaire de notre paroisse sera un temps fort pour montrer que l'Église est en phase avec les institutions de la République. Fin de citation. Par ailleurs, il nous a été donné de nous rendre compte des besoins réels de rénovation de l'église Notre-Dame de Diourbel. À ce propos, nous pouvons vous assurer que votre requête sera transmise à qui de droit et dans les meilleurs délais, et assurer, comme nous le sommes, qu'elle aura un écho favorable auprès de Monsieur le Président de la République qui, en conformité avec son vaste programme de rénovation des cités religieuses et des lieux de culte, considère que ces lieux de rencontre et de communion doivent être maintenus propres, en quiétude, tout en offrant de la sécurité pour les fidèles et ceux qui les fréquentent. C'est également le lieu d'adresser au nom du Président de la République nos vifs remerciements au Président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse, qui, dès que votre requête lui est parvenue, s'est prestement exécuté par l'envoi de sa contribution. Enfin, nous félicitons et encourageons le président du comité d'organisation de cet événement grandiose pour les efforts consentis par la réussite de ce centenaire. Sont confondus dans ces félicitations tous les membres du dit comité, ainsi que l'équipe pastorale paroissiale, qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur force pour que cette célébration soit une réussite. Au final, c'est toute la communauté paroissiale qu'il convient de féliciter, de même que toutes les bonnes volontés qui ont contribué, chacune à sa manière, à la réussite de cette fête. Très chères autorités, permettez-nous de terminer en vous assurant du soutien et de la considération renouvelée de Monsieur le Président de la République, dont la principale préoccupation reste la satisfaction des besoins des populations. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie. Avant de demander au Seigneur de nous bénir, je le ferai avec Monseigneur André Gueye. Je veux juste lui exprimer, ainsi qu'au curé de la paroisse, ma sincère gratitude pour l'invitation qu'ils m'ont adressée à venir présider cette messe du jubilé. Cela m'a permis de m'associer à toute cette mémoire que vous avez faite et que vous continuez de faire, de tous ces pionniers qui ont permis que la foi chrétienne germe dans le Baol, s'enracine dans le Baol et grandisse comme un arbre qui porte des fruits. Un arbre qui grandit de plus en plus, dont les branches étendent de plus en plus et qui porte des fruits de plus en plus nombreux. Je vous remercie donc de m'avoir permis de vivre cette joie avec vous. Je tiens aussi à vous féliciter et à vous remercier pour ce beau thème du jubilé. Dans la joie, soyons des témoins authentiques de notre foi. Je vous félicite et vous remercie pour cette belle initiative d'avoir voulu vous rappeler qu'il y a des anciens qui ont accueilli les missionnaires, ont cheminé avec eux et qui ont permis donc cet enracinement de la foi dans le Baol. Et en m'associant aux remerciements, aux félicitations que vous venez de leur adresser par cette belle cérémonie, je voudrais simplement que nous tous, nous rappelions le courage que beaucoup d'entre eux ont manifesté. Sans doute, on l'a dit, certains, aux grandes fêtes Noël Pâques, partaient d'ici à pied jusqu'à Diohine. Combien de kilomètres? Cela, nous l'avons vu partout.
Ngazobil était un centre de rayonnement du christianisme au début. Eh bien, les populations environnantes, pas seulement de Ndjanda, mais de Nguyenyan jusqu'à Boyar, 20 km, 30 km à pied pour aller à Ngazobil dans les grandes fêtes. Et il en est ainsi un peu partout au Sénégal. Je sais qu'à Kaolack, il y a des vieux de Gandiaye qui me disaient, nous marchions à pied de Gandiaye jusqu'à Kaolack pour ces célébrations. Alors vous, chrétiens d'aujourd'hui, surtout les jeunes, je m'adresse à vous comme mon Seigneur l'a fait pour vous dire, soyez courageux. Aujourd'hui, les paroisses se sont multipliées et vous n'avez que parfois quelques centaines de mètres à faire ou quelques kilomètres à faire pour aller à l'église. Alors pensez à ces anciens que vous venez d'honorer, pensez à leur courage, à leur attachement à la foi pour vous aussi, dans la joie, mais dans le courage, vous puissiez être des témoins authentiques de la foi en Jésus-Christ et que cette foi vive vous amène à faire du bien autour de vous et à contribuer au développement de la région de Diourbel, au développement du Sénégal, au développement de toute l'Afrique. Avec mon Seigneur, nous allons demander à Dieu de nous remplir de ses bénédictions, de ses grâces, pour que dans le Baol, vous continuiez à faire briller haut et loin le flambeau de la foi en Jésus-Christ. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, nous sommes au terme de notre émission Parole, Vie et Foi. Je suis avec Abbé Émile Nyon, curé de la paroisse Notre-Dame de Victoire de Diourbel. Monsieur l'abbé, vos impressions pour cette fête? Je remercie d'abord tous les téléspectateurs qui ont prié lorsqu'il y a eu la première émission et qui ont porté cette intention de la prière. Actuellement, j'ai une extinction de voix, c'est le signe qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de joie, que ça a bien marché. Le cardinal a présidé la messe, tout le monde a vu à travers les images que ça s'est vraiment bien passé. Mais c'est une étape, parce qu'il reste encore la réhabilitation de l'église, il faudra qu'on se saigne encore les reins et que j'espère que les téléspectateurs vont tous se mettre ensemble pour nous aider à réhabiliter l'église. Voilà, merci. Ci wolof tuuti. waaw ñu ngi gërëm yàlla sama baat bi dee na maa ngi am kontaan bu rëy yàlla baax na te di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñii depuis émission bi nga xam ne moom la ñu defoon jot nañu ñaan jot nañu def jot nañu wax te ñu xam ne itam lii benn étape la jéego la te ñu ngi yaakaar ne ci kanam tuuti danañu mën a fexe ba ñu mën a defar jàngu bi ni ñu ko waxante woon jërëjëf. jaajëf yal na la yàlla xeeb dooli. Amis téléspectateurs, nous nous donnons rendez-vous pour dimanche prochain. Salut réservé à tous les